Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous partager quelque chose de particulier. Alors pour une fois, je peux me permettre de le dire, rien de très prophétique, rien de très annonciateur, hormis le fait est que je vais quand même annoncer quelque chose qui est mis en place dans la loi par le gouvernement, qui est caché, qui n'est pas révélé, qui est fait dans le secret, qui est fait vraiment à l'ombre du tout public et qui est vraiment une loi, un signe que le gouvernement mondial est proche et que si le gouvernement mondial est proche, ça veut dire que le système de l'antéchrist est proche et si le système de l'antéchrist est proche, ça veut dire que l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur l'est aussi. Et c'est quelque chose de très important et de très sérieux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, j'aimerais pouvoir vous faire quelques petites annonces. Premièrement, un grand merci à tous les partenaires, à tous ceux qui soutiennent cette chaîne YouTube, tous ceux qui soutiennent ce ministère que je porte, le ministère de la voix prophétique, que ce soit par vos prières, par vos encouragements, par votre déplacement en présentiel, mais aussi par votre soutien financier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci. Vous êtes en train de financer une œuvre pour le réveil de cette nation. Vous soutenez un ministère prophétique qui parle sans aucun problème, tout haut, et qui dit sans compromis ce que le Seigneur dit, la vérité, l'évangile de Jésus-Christ, et qui partage les choses dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Je vous invite à partager cette vidéo-là si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche, à la liker et vraiment diffuser le plus large possible. Permettez à un maximum de personnes de découvrir ce contenu, d'être alerté sur ce qui se passe dans l'actualité ou surtout de découvrir ce ministère pour la grande bénédiction que je cherche toujours à vous distribuer. N'oubliez pas que j'ai en place une plateforme de formation et il y a d'autres formations qui vont arriver. Sur le site formation.lavoixprophétique.com, il y a une formation qui s'appelle Cathartizo, qui est vraiment une très grande révélation prophétique, très puissante, accessible vraiment à tout le monde gratuitement. Et il y a la formation La Voix des Aigles, qui est une formation prophétique où j'enseigne des choses très particulières dans l'art et dans la puissance du prophétique, qui sont des perles que je ne diffuse pas au grand public et qui sont vraiment pour votre bénédiction. Donc inscrivez-vous et surtout, il y a d'autres formations qui arrivent. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de former le peuple de Dieu, de leur communiquer des clés, des enseignements qu'ils peuvent mettre en pratique pour leur vie, pour leur propre ministère ou pour leur foi de tous les jours, mais qui peuvent aussi donner et distribuer. J'ai vraiment à cœur de rentrer dans cette mouvance de former des disciples comme le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Donc, de nouvelles formations arrivent. Une formation très puissante sur les 12 piliers de la prière prophétique, les 12 types de prières prophétiques qui va vraiment être très puissant. Donc restez connectés aux réseaux sociaux et surtout soyez prêts à voir tout ce que je vais mettre en place. Dernière petite annonce, le Seigneur me permet de reprendre les marches prophétiques. Un département de mon ministère a été les marches prophétiques et dans ces marches prophétiques, je me déplaçais de ville en ville pour faire du combat spirituel sur les lieux, sur les villes, les hauts lieux, les choses qui sont positionnées comme étant des autels diaboliques et sataniques et nous brisons ces choses. Mais je parle pas de ces marches prophétiques-là. Si vous vous rappelez l'année d'avant, fin 2022, j'ai commencé l'œuvre des marches prophétiques en marchant sur les côtes normandes. J'ai marché pendant 5 jours de le jusqu'au port du Havre et j'ai fait du combat spirituel tout le long des côtes. Et bien ça, ce n'était que la première partie et je vais, ce mois de juin, faire la deuxième partie. Je vais partir du Havre, je vais monter à Cherbourg et je vais redescendre pour finir jusqu'au Mont Saint-Michel. Une œuvre de puissance et de libération de la terre de la Normandie. Donc c'est une information que je veux vous donner pour que vous puissiez être en prière avec moi, me soutenir, préparez déjà votre temps, il y aura des lives Facebook, il y aura des partages, il y aura des contenus que vous pourrez retrouver sur Facebook comme je viens de le dire, mais aussi sur le groupe Telegram, qui est le groupe Telegram La Voix prophétique, La Voix des Sentinelles, département un peu de prière, un groupe Telegram qui est ouvert à tous, et vous en êtes les bienvenue. Voilà une petite info que je voulais vous donner, peut-être une bonne nouvelle. Je vais reprendre cette grande marche prophétique pour libérer cette bouche de la France qui est la terre de la Normandie. Avec ce grand oesophage qui est la Seine qui descend jusqu'au cœur, jusqu'au centre, un peu, voilà, de toutes ces choses. Je rentre dans le vif du sujet, je vais vous parler d'une loi qui a été passée, qui annonce vraiment la mise en place de tout le système qu'ils veulent. Vous savez,
Des fois, il faut regarder un peu ailleurs ce qui se passe. Quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, en Chine, et que vous voyez qu'ils ont des systèmes de vidéosurveillance partout, dans toute la ville, qui vérifient non seulement votre état de conduite, qui vérifient votre civisme, c'est-à-dire votre comportement en tant que citoyen sur le continent ou dans les villes, des attitudes, ils regardent comment vous travaillez, ils regardent absolument tout, et votre vie est notée. Vous avez une sorte de permis de points de vie et de citoyenneté, et en fonction des bonnes œuvres, alors vous gagnez des points qui vous permettent d'accéder à des choses de la société, et si vous faites des mauvaises œuvres, alors vous avez des mauvais points, et arrivé sous une ligne rouge, votre visage est carrément catalogué sur les grands écrans, vous pouvez plus faire de prêts, vous pouvez plus aller au cinéma, vous pouvez plus emprunter de l'argent, vous pouvez plus acheter telle ou telle chose. C'est un système qui est vraiment... il fait flipper ce système-là. Surtout maintenant, on est dans un système de technologie incroyable avec les intelligences artificielles. Quand je dis incroyable, ça veut pas dire forcément que c'est positif. Hein. Aujourd'hui, ça a atteint des proportions, mais qui sont vraiment hallucinantes. Vraiment, on voit bien ce que la Bible mentionne. Quand la Bible dit dans Apocalypse, où il est question de « ils adoreront l'image de la bête », une image d'une bête. Et cette image sera visible aux quatre coins de la planète. Les peuples, les langues, les nations verront cette image et ils l'adoreront. Donc ça sera forcément un système d'image un peu holographique ou autre chose, développé avec les intelligences artificielles qui seront incrémentées aussi dans la marque de la bête, toutes ces puces, toutes ces technologies qui seront incrémentées dans le corps, qui feront que l'homme n'est plus seulement un homme, mais vraiment une espèce limite hybride. Ils seront même capables, regardez ce qui se passe, c'est hallucinant. Elon Musk a réussi à implanter la puce dans le cerveau qui permet de contrôler un ordinateur avec la pensée. Je sais pas si vous vous rendez compte dans quelle dimension nous sommes arrivés en termes technologiques. Alors on dira, c'est une superbe avancée technologique, mais si tu penses comme ça, tu es confus. Et tu ne te rends pas compte que ce sont tous les systèmes qui serviront au contrôle dans le système de l'antéchrist et du gouvernement mondial, contrôle de population, contrôle des masses, et qui sera ils seront capables de connaître ce à quoi tu penses. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'adores pas l'image de la bête, alors la bête te tuera. Mais comment ils sont capables de savoir si tu adores ou si tu adores pas? L'adoration, c'est quelque chose qui est pas forcément exprimé au sens j'adore avec une expression physique. Tu peux adorer de ton cœur, mais ils sont capables de savoir si tu adores ou pas. C'est qu'il y aura forcément une technologie qui permet de sentir ou de connaître ces choses. Bref, on arrive vraiment dans cette période-là et ça commence vraiment à être du grand sérieux. Il faut être vigilant avec ce que nous consommons, il faut être vigilant avec ce que nous buvons, ce que nous voyons, ce que nous utilisons en termes de médecine ou de santé, il faut vraiment être vigilant. Ceci étant dit, je vais vous parler de cette loi. Loi enregistrée à la présidence du Sénat le 6 mars 2024, qui est une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Ça semble bon, on se dit, ils nous mettent des lois pour pouvoir éviter tout ce qui est discrimination, tout ce qui est racisme, etc., etc. Quelque chose que Dieu, d'ailleurs, je me permets de vous le dire, n'aime pas. Si vous avez des comportements racistes, vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu. Parce que quand Dieu dit, celui qui n'aime pas son frère ne m'aime pas, ou ne respecte pas ma loi, ça veut dire qu'aujourd'hui, tes frères, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni toute cette expression raciale. Nous sommes du royaume de Dieu et enfants de Dieu. Alors nous avons le droit d'être un petit peu, comme je peux me permettre de le dire, d'être un peu patriotes. Nous avons le droit d'aimer nos pays, nos nations, ce à quoi nous sommes attachés. Si Dieu nous a fait naître ici et pas ailleurs, c'est pour un but, c'est pour une stratégie, c'est quelque chose que nous avons le droit d'avoir. Mais on ne peut pas avoir ce genre de comportement raciste, antisémite, discriminatoire, tout ça. C'est quelque chose qui ne plaît vraiment pas au Saint-Esprit. Donc, transmise à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à Monsieur le Président du Sénat, concernant des provocations, des diffamations, des injures non publiques présentant à caractère raciste ou discriminatoire. Article 225-16-4. C'est marrant, j'ai jamais fait des vidéos comme ça. Maintenant, ils vont se dire, non, il s'est lancé dans la politique. Écoutez, il y avait des prophètes auprès des rois, dans la parole de Dieu. Et le roi était la gouvernance royale, c'était le président, c'était celui qui gouvernait et qui instaurait le mode de fonctionnement, bon ou mauvais. C'était le roi. Il y avait des prophètes auprès des rois. Donc, il faut
pas rentrer dans un système politique, mais il faut se tenir au courant de ce qui se passe en politique. Et si Dieu, parce que je le vois dans d'autres pays, parce que des fois il y a des présidents qui sont chrétiens, qui sont fermement engagés, qui croient en Jésus-Christ, eh ben ils consultent des prophètes, et les prophètes viennent dans la sphère politique pour conseiller, parler, échanger, voir ce que Dieu dit. Ce sont des choses qui sont clairement bibliques. Donc ne venez pas me dire « Ah, il fait de la politique, on n'est pas dans la politique, on n'est pas de ce monde ». Il faut se tenir informé, il faut être au courant de ce qui se passe, et c'est quelque chose de très sérieux. Article 225-16-4. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Bon, vous me dites, ok, il a lu un texte de loi. Qu'est-ce qui est problématique? Je répète. Provocation non publique. Non public. Ce qui est quelque chose qui ne se fait pas en public. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait, entre guillemets, dans un cercle restreint ou un cercle fermé. Chez toi, par exemple. Ils sont capables de te proposer une loi pour un comportement que tu vas avoir qui ne serait pas un comportement dit public. Donc exprimé en public, exprimé ou entendu dans une sphère publique. Ce qui veut dire que c'est non public, donc c'est propre au foyer, propre à chez toi, propre à un lieu clos, à un lieu peut-être privé, d'ordre privé. Si c'est pas public, c'est privé. Donc ils sont en train de te dire qu'ils sont en train d'instaurer une loi qui est capable de punir quelqu'un qui a un comportement discriminatoire, haineux, violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, appartenance ou non-appartenance. Parce que maintenant c'est clairement entré, maintenant ce truc-là. Vrai ou supposé, une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Même le mot religion est abordé dans ce système de loi. Donc ce qui veut dire, et ce n'est plus une surprise, évidemment que nous sommes écoutés. Évidemment que le système que nous avons, qu'on appelle téléphone, tablette, Siri, les trucs là, Amazon, les ordinateurs où ils sont capables d'activer les caméras. Est-ce que vous avez vu que votre téléphone, par exemple, prend des photos surtout chez les iPhones, prend des photos de vous à des fréquences de quelques secondes. Quand on regarde avec un système infrarouge ou un système de mode nuit, si on regarde quelqu'un qui a son téléphone face à son visage, il y a des flashs qui apparaissent. Parce qu'en fait, ton téléphone te prend en permanence en photo. Si tu es capable de dire, je vais le faire, ça va sûrement activer mon téléphone, mais si je dis, voilà, Siri, ou dis, voilà, eh ben, il est capable de reconnaître que tu l'as appelé. Donc forcément que tu es sur écoute. Tu es sur écoute en permanence. Et d'ailleurs, quand tu écoutes les audios qui sont enregistrés par les iPhones, tu vois qu'au moment où tu dis la phrase qui interpelle ton téléphone, eh ben, il y a les secondes d'avant et les secondes d'après. Donc, nous sommes dans un système qui est écouté. Les nations s'écoutent entre elles, l'espionnage, tout un tas de choses. Tu es tracé par GPS, par localisation. Mais maintenant, il y a une loi qui passe pour te dire que si dans la sphère non publique, tu emploies des discours qui sont mentionnés comme étant mauvais selon eux, comme il est dit. Alors c'est sûr, c'est mauvais d'être haineux, discriminatoire, etc. C'est des choses à pas faire. Je ne cherche pas à révéler le bon comportement ou le mauvais comportement. Je cherche à vous montrer que le gouvernement met en place des lois qui autorisera la sanction pénale ou la sanction de loi en fonction de ce que tu fais dans ta sphère privée. Donc on est tombé dans un système où vraiment de contrôle total. Ça arrive vraiment, un système de contrôle total. La suite de cet article nous dit « est puni de la même peine de la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes aux discriminations prévues aux articles 225 et 432. Donc là, maintenant, tout ce que tu vas pouvoir dire dans une sphère privée peut être écouté et retenu contre toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel système on arrive. C'est un système de gouvernement mondial. C'est un système de contrôle absolu des peuples et des masses, des discours, des pensées, des dogmes. Tout ce qui va être instauré, sorti, dit, peut être maintenant sanctionné dans le public, mais maintenant aussi dans le non-public. Et c'est quelque chose de très grave. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut y faire en fond, en vérité? Pas grand-chose. À quoi sert cette vidéo? Elle sert pas forcément à révéler de grandes choses. Elle sert juste à vous démontrer la véracité de la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'il y aura un gouvernement mondial à la fin, qu'ils contrôleront tout, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni boire, ni faire quoi que ce soit sans la marque de la bête. Tu ne pourras ne plus penser librement. La liberté de penser, elle va être bloquée. La liberté d'expression, elle est déjà bloquée, mais elle le sera encore plus. La liberté de pouvoir être ce que tu veux être va être non seulement déverrouillée, mais très recadrée après. Et surtout, cela montre que des lois passent pour pouvoir tolérer tout, admettre tout, ouvrir la porte à tout, et surtout à quoi? Au péché, à l'ignominie, à l'abomination, à tout ce que Dieu aime pas, tout ce que Dieu déteste, qui est vraiment tout simplement le péché. Dieu n'aime pas le péché, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et si la Bible définit quelque chose comme étant un péché, alors Dieu ne peut pas être en accord avec ça. Et le problème, c'est que nous sommes dans des temps et dans des circonstances où le péché est mis en avant, mais le péché est surtout considéré. En fait, ce que Dieu considère comme péché, aux yeux de la société, c'est considéré comme étant quelque chose de normal. C'est comme ce que la parole de Dieu dit, il s'est vautré dans la boue et il se roule dedans. Il se roule dans sa boue, il se roule dans sa crasse, il rose dedans, et puis ça devient confort, et puis ça devient un bon bain de crasse, et puis on est habitué à fonctionner comme ça, alors on va rester comme ça, et au final, ce n'est qu'une œuvre. Et je vous le dis parce que vous vous direz, mais alors à quoi ça sert de faire tout ça? Ce n'est qu'une œuvre qui a pour but d'empêcher l'homme, au sens général, l'humanité, à rentrer en rencontre avec Dieu, à découvrir Dieu. Mais la grâce de Dieu est forte, parce qu'il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous allons voir un flot de grâce. Nous allons voir une effusion de la grâce, de la miséricorde et de la justice de Dieu. Et nous allons voir Dieu agir et intervenir et sortir des foules, des masses de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, de ce bain de boue de péché et les amener à la justice de sa lumière. Vous allez voir des conversions de masse, des hommes et des femmes qui vont se repentir de leurs péchés et qui vont surtout, et j'aimerais pouvoir vous le dire aussi, faire confiance de manière aveugle à un gouvernement comme celui-là, qui s'est clairement identifié comme étant un gouvernement composé de francs-maçons et de tout un tas de pratiques occultes, sataniques et autres. Faire confiance aveuglement à ce gouvernement-là est aussi un péché. Il faut avoir l'honnêteté aussi de dire « Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru aveuglement ce qu'ils nous ont dit, de croire que c'était pour notre bien, de croire que c'était pour notre salut, de croire que c'était pour de bonnes choses. » Cela n'est pas réel. Alors vous allez dire, mais Aymeric, tu as vraiment quelque chose contre ce gouvernement-là. J'ai pas quelque chose contre ce gouvernement-là au sens de rentrer dans un conflit politique. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je veux juste interpeller le peuple de Dieu à emprunter la voie étroite qu'est le chemin qui mène au salut et non pas le chemin qui mène à la perdition. Il faut avoir les yeux ouverts. Je veux éveiller et ouvrir les yeux de tous ceux qui regardent ces vidéos-là pour vous faire prendre conscience que Dieu sauve, Dieu agit, mais que Dieu n'est pas dans leurs affaires, que Dieu n'a jamais été dans leurs affaires, et que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une œuvre diabolique mentionnée dans la parole de Dieu à des fins de contrôle de population, de masse et de destruction. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc je ne rentre pas en guerre politique, je ne rentre pas en conflit avec le gouvernement, je ne fais que dénoncer, montrer ce qu'ils font pour pouvoir éveiller dans nos consciences que il faut sortir de ce système et que ce système-là n'est pas un système qui a pour but de glorifier Dieu, mais bien au contraire, de promouvoir le système de l'antéchrist, la venue de l'impie. Et ça, c'est quelque chose qui est un signe très important pour nous dans cette fin des temps. Alors soyons vraiment vigilants, veillez et priez. Priez, jeûnez, faites la Sainte Seine, restez dans la consécration, dans la prière. Et surtout, soyez des hommes et des femmes et des enfants audacieux. Soyez audacieux, ayez la foi, ayez l'envie, ayez le courage de dire je vais relever des défis pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors c'était tout simplement ça que je voulais vous partager dans cette vidéo-là parce que c'est très important de vous montrer que les pions avancent sur
la chronologie, sur l'agenda du gouvernement mondial et que nous devons vraiment nous tenir vigilants et nous devons faire attention. Oui, faites attention à vos discours. De toute façon, ça nous arrange bien parce que nous devons sanctifier aussi notre bouche en tant qu'enfants de Dieu. Mais voilà, soyons vigilants. L'ennemi rôde partout. Et s'il peut saisir quelque chose pour venir amener des conflits, des problèmes dans votre foyer, dans votre famille ou ailleurs, il ne va pas se priver. J'aimerais pouvoir vous rappeler quelque chose. Satan ne fonctionne pas dans la pitié ou dans les émotions. Il va pas se dire « Oh, aujourd'hui, la personne, elle est pas bien, je reviendrai peut-être demain parce que j'ai vraiment compassion d'elle. » Il n'a pas ce genre de sentiment. S'il voit une faille, il va s'engouffrer dedans sans aucun problème. Alors, s'il a aucune pitié avec vous, n'ayez aucune pitié avec lui. Priez, combattez, intercédez, levons-nous dans la foi et vivons un évangile de puissance, un évangile de vérité et un évangile qui transforme. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Une vidéo juste pour vous prévenir, juste parler de ça, c'est un sujet qui est tellement important. Ne vous faites pas avoir ni aveugler, ni être confus par toutes ces choses. Soyez réveillés et restez éveillés. Très 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 important. Amen. Donc n'oubliez pas, vous pouvez liker, partager cette vidéo, la diffuser le plus large possible. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram, La Voix Prophétique. Vous pouvez me rejoindre en formation.lavoixprophétique.com. Vous pouvez semer dans ce ministère-là si vous souhaitez, encourager, soutenir, promouvoir. Vous pouvez le faire depuis lavoixprophétique.com, onglet dons, et vous avez les différents moyens de pouvoir nous soutenir par chèque, par virement bancaire ou même par PayPal, lien qui est dans la description ou ce QR code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez tout simplement nous soutenir et nous permettre de continuer cette œuvre prophétique qui a pour but de réveiller et de garder éveillé le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une prochaine vidéo.